Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. On a parlé de la saga la plus culte de Full Moon avec les Puppet Master, puis ensuite on a parlé d'un film un peu plus obscur, qui a quand même une étiquette de classique et qui a été fait avant le studio Full Moon. Et maintenant on va parler d'une autre saga connue par les connaisseurs de Full Moon. Et je mets tout de suite le disclaimer, je déteste cette saga, j'ai tout vu, c'est un enfer. Et bref, allez, c'est l'heure de parler d'Evil Bong. Et de quoi parle Evil Bong? Alors, j'ai pas envie de donner le nom du vieillard, hein, je n'ai pas envie de le respecter, je ne respecterai entre guillemets que le Bong, qui s'appelle Ibi, le nom s'affiche à l'écran. Et en gros, Ibi, quand tu la fumes, tu vas dans une autre dimension où tu vois des meufs à poil. Ouais, autant le premier film, pourquoi pas. Idée saugrenue mais originale, pourquoi pas. Ça peut faire un bon petit film d'horreur. Et encore, c'est pas vraiment de l'horreur. Hein. En film d'horreur, Scooby-Doo fait plus peur, quoi. On en est à ce niveau-là. Puis on a eu le deuxième. La couverture par d'elle-même. Puis le troisième. Puis vient le drame avec le quatrième. Puis on a eu un cinquième, un sixième, un septième, un huitième qui fait une référence à Avengers. Ensuite, nous avons eu... Entre-temps, nous avons eu un versus contre Ginger Deadman, un personnage que j'aime énormément. Surtout le deuxième film, parce qu'il y a eu 3 films de Ginger Deadman, mais on n'est pas là pour parler de lui. Plus un film Ooga Booga. Plus un court-métrage Ginger Weedman. Et votre bon serviteur, dans sa générosité, les a tous regardés. Je ne vais pas bien mentalement à cause de ces films. C'est de la merde, je les ai tous vus d'affilée, malheureusement. Et alors, il faut savoir, je préfère mettre les disclaimers maintenant, beaucoup de films du studio sont référencés dans Evil Bong. Et ouais, il y a un Full Moon Cinematic Universe, et Evil Bong nous le présente. Donc j'ai commencé par parler de ça, et ensuite je vais défoncer Evil Bong. Là, c'est... La dernière vidéo, c'était une petite vidéo où j'avais juste envie de vous partager Terror Vision. Et là, j'ai juste envie de descendre Evil Bong et de donner mon avis. Voilà, bref. Evil Bong, les crossovers. Donc comme j'ai dit, déjà, il y a les Ginger Deadman. Voilà. Ensuite, le Ooga Booga. Donc, c'est une caricature raciste, hein. Regardez-moi ça à l'écran. Comment dire? Ouais, ce personnage est dans le film Doll's Graveyard. Donc du coup, le film Doll's Graveyard, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, est canon. Ok. Ensuite, je n'ai toujours pas vu cette saga, mais il y a cette fille, là, qui apparaît à l'écran, qui apparaît dans Evil Bong, et qui est un personnage qui apparaît sur l'affiche d'un des films Killjoy. Et normalement, quand tu as Bac plus -1 en graphisme, tu sais que quand tu mets une illustration et compagnie, quand tu mets un personnage sur une jaquette, ça peut laisser sous-entendre que c'est un personnage important pour le film. Donc du coup, elle est importante pour Killjoy. Il y a 5 films dans Killjoy, donc on est à 8, plus le versus, donc on est à 9, plus les 3 Ginger Deadman, nous sommes à 12, plus nous avons le court-métrage Ginger Weedman plus Ooga Booga, nous sommes à 15, plus Doll's Graveyard, nous sommes à 16, plus les 5 petits Killjoy, nous sommes à 21. Et c'est pas fini. À un moment dans le film, dans l'un des films, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le 6ème, j'ai un gros doute, on entrevoit un Puppet. Si je dis pas de bêtises, c'est une leurre. Ce qui fait que les 11 films Puppet... Non, 15 films Puppet Master sont canons. Ce qui fait que nous passons à 36 films. Et en plus de ça, on va rajouter les 2 petits Demonic Toys, étant donné qu'il y a eu un versus. Donc du coup, nous sommes à 38. Mais en plus, il y a eu Demonic Toys versus Dollman, on est à 39. Mais attendez, il y a le film Dollman
Nous sommes à 40 films. Il faut voir 40 films pour comprendre toutes les références à Evil Bong. C'est pire que le Cinematic Universe. Wouhou! J'ai pas vu tous ces films, il m'en manque 5. Make it joy. Ah, je suis un pigeon full moon. Hein. Ah ouais, que voulez-vous que je vous dise? Pourquoi je déteste cette saga? Parce qu'elle nous prend pour des cons. Parce que... Ouais, j'aime les femmes. Non, voilà, j'aime les femmes, j'aime ça, mais... Mettre des meufs à Walp tout le long des films et que le seul prétexte, c'est... Je vais vraiment citer le 4. Hey, j'ouvre un bowling où les meufs qui travaillent pour moi doivent travailler les boobs à l'air. Wouhou! Non. Non, ce n'est pas un prétexte à la nudité. Non, les femmes ne sont pas des objets. Et toute la saga prend les femmes en objets. Et c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Il n'y a aucun intérêt artistique derrière, à part la femme est un objet. La femme va te faire bander. La femme fait bander le vieux papy sexagénaire qui est personnage principal de la saga et pote avec Ibby. Nick. Voilà. Cette saga est un immense doigt d'honneur. À part peut-être le premier film. Et à ce que j'ai dit, là, le coup du bowling, c'est le 4e film. C'est pour moi le pire. Le 4e est le pire film de la pire saga que j'ai vue. C'est pour moi le pire film de l'histoire. Et pourtant, j'en ai vu des films, j'en ai vu plus de 1300. Et la saga, elle a commencé en quelle année? En 2006. En 2006, et elle a continué aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a encore des films en projet. Parce que sinon, c'est pas drôle. Mais bref. Revenons à nos bongs. J'y crois pas que j'ai fait cette transition. J'ai plus envie d'en parler en fait. Là, je crache juste mon venin parce qu'en fait, les films ne sont pas intéressants. Y a rien à dire. J'en parle juste pour vous dire, ne faites pas moins conneries. Ne les regardez pas. Ou alors, si vous les regardez, c'est juste pour la blague. Parce qu'il n'y a aucun intérêt. Voilà. J'ai plus envie de parler de ces films. Voilà, je vous dis à la prochaine pour le prochain Gnome Slayer. Sachant qu'en plus, là, je termine cette trilogie sur cette daube. Je vous dis à bientôt.